c'est Non, là c'est juste de la peinture. Là c'est juste de la peinture acrylique. En fait, je fais juste mon tracé, mon esquisse, et à partir de demain, je pense, en tout cas dans les prochains jours, en fonction de la météo, je mettrai de la couleur par dessus. Et voilà. Donc pour l'instant, j'ai juste fait l'esquisse et j'ai à peine de terminer, presque. Ça représente quelque chose, c'est figuratif, abstrait, je sais pas. Pour l'instant, c'est clairement abstrait, mais non, en fait, en général, j'évite de trop spoiler les esquisses parce que, surtout quand les gens me demandent dans la rue, je leur montre pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ça fait partie de la magie du truc, ça se dévoile au fur et à mesure. Mais là, pour l'occasion, je vais vous dire un peu, c'est en gros, ça va être un espèce d'amas de tissu coloré et à motif, voilà. Et en gros, il y aura une partie noire avec marqué interconnexion en différentes langues. En gros, ça sera décomposé en 6 syllabes qui seront traduites en plusieurs langues, genre en hébreu, en arabe, en japonais. Donc ici, là, en fait, c'est sur cette partie-là, c'est ça? D'accord, ça marche. Pour te présenter brièvement, toi tu étais l'artiste qui avait en projet aussi de peindre le mur de Strasbourg, que j'aimerais bien peindre, mais que c'est un peu compliqué. Et effectivement, du coup, on s'était appelé, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et est-ce que tu peux justement nous dire pourquoi, du coup, toi, ça n'avait pas fonctionné, tout ça, que c'était compliqué? Je t'avais un peu répondu la même chose la dernière fois au téléphone, mais en gros... c'est compliqué parce que tout est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc dans le centre-ville, ce qui fait que pour avoir la moindre demande pour réaliser une fresque, c'est compliqué. Il faut passer par les architectes des bâtiments de France. Il faut être en lien avec une structure de quartier, une structure en gros partenaire de quartier. Voilà, c'est beaucoup d'implications, beaucoup d'énergie. Après la fresque, c'est vrai qu'effectivement, on a tous un œil dessus depuis des années et des années. Je pense que je suis loin d'être le seul à avoir eu envie de peindre cette fresque-là. Mais très compliqué, ouais, très compliqué. Et même pour des artistes qui sont là à Strasbourg depuis des années, qui œuvrent et qui bossent depuis des années, etc. Même pour eux, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment le challenge hardcore, quoi. Ouais, c'est vraiment, oui, c'est hyper compliqué. Après, non, c'est hyper compliqué parce que je te dis, même avec un book et avec une expérience et un CV hors pair, c'est très compliqué, quoi. Donc voilà, c'est ce que je te disais au téléphone, c'est qu'il faut pas hésiter à... Des murs, il y en a plein, je veux dire, des grands murs, des grandes façades, faut pas hésiter à aller se balader, je veux dire, en dehors de Strasbourg, tu vois, il y a plein de murs. Donc voilà, c'est... Voilà. Je vois que t'as même peint sur les feuilles. J'ai pas fait exprès là pour le coup. pas fait exprès. Je m'en excuse d'avance. J'essaie de faire au propre, mais il y a quelques petites bavures parfois quand même. Et puis voilà quoi. On voit rien, mais vous voyez quelque chose? C'est rigolo, moi je vois des petites décorations sur les feuilles. Ok, ça marche. Bah écoute, trop bien. Tu vas faire finir le croquis du coup aujourd'hui et commencer à... Pratiquement terminé le croquis. Et là, je pense que je vais aller voir les collègues et dire bonjour quand même. Et boire des coups. Potentiellement, ouais. Il y a des chances que au moins que j'aille boire une bière. Et puis voilà. Mais après, non, pour toute la partie color et tout, ça, je ferai ça demain, ouais, tranquillement en fonction de la météo, quoi. Ouais. Voilà. Ça fait depuis combien de temps que tu peins? Est-ce que tu es strasbourgeois? Moi, ça fait, tu vois, le graphe, j'ai commencé à 13 ans. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Et puis après, j'ai fait les Beaux-Arts aussi. J'ai fait les Arts Déco à Strasbourg pendant 3 ans. 3 ans aux Arts Déco, 3 ans à Brest aux Beaux-Arts là-bas, 1 an en Espagne aux Beaux-Arts là-bas aussi. Donc ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Et après voilà, je fais en gros du graphe, de la peinture murale. Donc tu sais, je différencie vraiment les deux. C'est-à-dire que le graffiti, c'est vraiment tout ce qui est, on va dire, sauvage, gratuit et spontané. Puis la peinture murale, c'est tout ce qui est commande pour des particuliers, des entreprises, des collectivités. Enfin ça, pour moi, c'est plutôt une peinture murale. Je considère pas ça comme du graffiti. Même si c'est sur un boîtier électrique, c'est pas un mur. Ouais, qu'importe en fait le support, hein. Qu'importe le support. Ouais, c'est ça. Enfin, dès que c'est une commande, parce que là en l'occurrence c'est voilà. Enfin, t'as dû en parler dès le début, je pense, mais vu que c'est un festival, ça reste quand même institutionnel. Et donc voilà, donc je fais du graffiti, de la peinture murale, de la gravure, un peu de tout quoi. Ok, ça marche. Voilà quoi. Merci beaucoup à toi. Et on te laisse continuer. Ouais, on peut me retrouver sur en marquant APAIZ, APAIZ, sur les réseaux. T'as une carte là?
J'ai peut-être une carte, ouais, possiblement. Allez, on a la petite carte de visite. Tan, taran, tan, 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 tan. Excellent. Allez, c'est le moment d'esprit. Je vais se montrer ça. Félix apaise whisky. Whisky. Mais la droite. Et derrière, c'est une œuvre à toi, je crois, non? Ouais, c'est une gravure. C'est bon, t'es bon? Yes, ok. Et regarde l'autre côté, Putain, il veut pas. Waouh. un petit dessin. Grand dessin plutôt. C'est sûr. Petit parce que c'est sur carte de visite, quoi. Bah merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Tu vas où du coup après? Moi, je fais le tour de tous les boîtiers électriques qui sont à Tu vas aller peindre. voir, du coup, il y a un autre artiste là à côté, tu vas aller voir? Où ça? Calligraphie. Où ça, dis-moi? Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Eman quelque chose. Mais je connais pas son nom, mais je crois qu'il est juste vraiment là, à 150 mètres sur la droite. Parce que moi, j'avais vu que c'était dans cette rue après la suite. On m'a parlé de la rue Jacques Cablé, mais c'est là, non, je crois, la rue Jacques Cablé. On va voir, on va se balader. Pas de soucis. Merci beaucoup en tout cas. Ciao les gars. Salut! A plus. Allez, c'est reparti. Mais le nom, je l'ai pas associé. Bonjour. C'était avec Tiffany Obrero. Mais tu le connaissais toi aussi? Ouais. Excellent. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, Strasbourg est petit. Alors, prochaine artiste. Est-ce que ça vous a plu déjà? Parce que moi, je connaissais son œuvre, mais je ne connaissais pas le personnage. Et du coup, quand il a dit son pseudo, j'étais là genre, ah ben c'est toi. Parce que du coup, voilà, effectivement, j'avais déjà discuté avec lui concernant la peinture du mur de Strasbourg. Et comme du coup, il vous a expliqué, c'est très compliqué parce que le bâtiment est classé au patrimoine de l'UNESCO. Les architectes des bâtiments de France sont très compliqués et très pointilleux sur tout. Voilà, c'est ça filé. Hein. Ta carte de visite à toi, les gens demandent. J'en ai pas. Ma carte de visite à moi, c'est... J'en ai pas, ça sert à rien, j'ai les réseaux sociaux. Si tu veux que je fasse des cartes de visite, j'en ai pas besoin. Ça coûte de l'argent à imprimer, vous savez, ça... Ouais. Donc voilà, moi je préfère acheter du matériel de dessin et vous le faire gagner, acheter des cartes de Pokémon et les customiser, vous les faire gagner, nanani, nanana, voilà. Donc, est-ce que vous voulez des cartes de visite ou est-ce que vous voulez gagner une paire de AirPods, hein? Je pense que le choix est vite fait, non? Ah, c'est bon, elle est partie. Moi, j'ai pas rasé la barbe. Non. Bon, on va voir le prochain. Allez, sortez-moi un petit emoji game. Le premier qui me sort dans les commentaires un emoji CD. Un CD, voilà. C'est parti. Monsieur cameraman, on me suit? Allez, hop là. Oh mince. Ouais, en plein sens, hein. Ma vie? Il faut que je raconte ma vie. En fait, j'étais un petit enfant quand j'étais enfant. Et non, je vais m'arrêter là. Mais en gros, j'étais concentré pour trouver le prochain boîtier électrique et je me demandais si j'aurais besoin de GPS ou pas. Je pense que je vais regarder le GPS là. Voilà. Parce que du coup, Apaise m'a dit... j'étais un petit enfant quand j'étais enfant. Et non, je vais m'arrêter là. Mais en gros, j'étais concentré pour trouver le prochain boîtier électrique et je me demandais si j'aurais besoin de GPS ou pas. Je pense que je vais regarder le GPS là. Voilà. Parce que du coup, Apaise m'a dit, l'artiste qu'on vient de voir m'a dit qu'il y avait un artiste pas très loin d'ici. Wow. Et je ne vois personne, donc nous allons regarder sur le GPS. Allez, allume-toi. Oh, ça me saoule ces masques, c'est vraiment genre, je peux plus respirer avec ça, c'est incroyable. Allez. Donc, nous sommes ici, très bien. Non, effectivement, c'était dans l'autre rue. Donc, on va continuer là et on tourne à droite. Rue de Beach. Alors, désolé pour l'insulte, mais il y a des rues à Strasbourg, elles s'appellent rue de Beach. Avec un E à la fin. Allez, on est parti. Imiko Lucas, c'était le premier pour les CD. Imiko Lucas, bravo à toi. Ah ouais?
Eh ben, ça fait 2 fois que tu remportes un emoji game. Bravo à toi. Bravo, bravo. Allez, on... Ah, il y a Dessertisme, il y a mon poteau Dessertisme, dit Mickaël le pote. Bienvenue des Certitudes. L'influenceur dessert, Paris, Un influenceur dessert sur Paris. Excellent. la Tour Eiffel. Quoi, Tour Eiffel? Tous les gâteaux de Paris avec la Tour Eiffel en arrière. Ah yes. Sur les toits de Paris. Trop bien. Il fait des gâteaux sur les toits de Paris en forme de Tour Eiffel. On va le voir à Paris, en fait. Eh ben, excellent. On mangera des gâteaux en forme de Tour Eiffel. Alors, en découverte de Strasbourg, nous sommes actuellement, il me semble, dans le quartier juif, c'est comme ça qu'il s'appelle, désolé, quoi, voilà. Et c'est super beau, en vrai, genre tous les murs, ils sont... tu peux filmer le mur là, derrière. Il y a des briques rouges et tout, c'est vraiment super classe. C'est un bâtiment militaire? Ah. Eh, je gère maintenant d'arriver à prendre la trottinette à une seule main. Regarde, faites pas ça, c'est vous, hein. C'est vous, faites pas ça, c'est vous. Alors, donc, le prochain boîtier électrique est juste à l'angle de la prochaine rue, là. Mais wesh, je le vois en fait, là, il y a un boîtier électrique. Il y a un sac à côté. Ouais, il y a un sac à côté, du coup, il y a moyen que... On a trouvé un autre artiste, allez, c'est parti, youhou. Youhou! Youhou! Il fait de l'espèce de calligraphie, je vois, au pinceau, à la bombe. On va lui demander. On va voir ce qu'il fait. C'est toujours un plaisir de découvrir des artistes. Non, le live bug pas, c'est toi qui bug. Waouh, c'est trop stylé. Salut. Bonjour. Est-ce que ça te dérange si on te filme un peu? Non, pas de souci. Trop bien. Bon bah du coup je te dérange pendant 2-3 petites minutes pour te découvrir et te faire découvrir aussi parce que du coup on est en live sur TikTok. Voilà, excellent. Alors du coup dis-moi qui es-tu, présente-toi, tout ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton style depuis quand tu peins, etc. Ok, là ça devient question par question parce que donc je me présente d'abord peut-être Azouri Ayman. Donc mon prénom c'est Ayman. Azouri, c'est le nom de famille. Le nom d'artiste, c'est Calligra Paint. Donc, Calligra Paint, c'est mélangé de calligraphie et peinture. Donc, parce que j'utilise les pinceaux pour faire la peinture, mais à la base, je fais la calligraphie. Donc, c'est pour cela, c'est Calligra Paint. Donc, mon style, c'est de calligraphie. Donc, je travaille sur l'écriture, sur l'alphabet. Donc, c'est toujours la calligraphie. Des fois, on a des lettres qui ont des significations, mais ce qui m'intéresse, c'est l'écriture qui n'est pas lisible en fait. Si vous voyez, donc j'essaie de travailler plusieurs alphabets, donc inventer un alphabet, ce qu'on appelle l'écriture elfique, ou asimique en anglais aussi. Donc ça peut aller mon travail dans les deux sens, soit elfique. Elfique, c'est parce que c'est imaginaire, donc si à la base on voit qu'il y a des lettres qui ne sont pas imaginaires, mais, par exemple si je commence à écrire un E ou un A, je vais déformer cette lettre pour qu'elle soit un peu pas lisible. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même dans le lot un mot ou une phrase écrite? Donc actuellement on est dans le cadre de la fête de l'Europe. Donc il y a une seule chose qui est lisible ici, c'est le O, le E de Oro. Voilà, là c'est un signe de Oro. Voilà. Et puis dans mon travail, il y a toujours, si je vais rajouter un mot lisible, c'est love ou amour. Voilà, soit il est lisible, soit pas lisible, parce que s'il n'est pas lisible, quand c'est lisible, c'est facile, tu peux lire love. Ça pose pas un problème, des fois je le cache. Mais le mot qui est pas lisible, c'est un message, je veux dire. C'est un message. Ouais, c'est pas possible. Je sais pas si on l'a entendu, mais. Ouais. Un peu, parce que c'est un bon micro, on entend que. D'accord, ouais. Donc le message caché, si on peut dire derrière tout ça, pourquoi
j'essaie d'écrire plusieurs alphabets. Pourquoi j'essaie de m'inspirer de plusieurs langues, plusieurs écritures. Pour... Ah, il y a quelque chose qui sonne. Ok. La trottinette, Ouais. je vous aime beaucoup, il y en a beaucoup qui vous ont vu ce matin Ah, en allant. c'est cool. Super. Très bien. C'est chouette. Les verts à côté, ils ont vu, ils ont... Non, Ouais, parce que du coup, tu peins depuis ce matin? Ou t'as commencé hier j'ai commencé hier. à faire le fond, par exemple? Oui, j'ai fait le fond hier. J'ai commencé un peu d'écrire parce que, vous voyez, il faut remplir tout ça. Donc je me dis, il fallait que j'avance pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vers 13h aussi, je terminais. Là, je m'amuse avec quelques retouches, hein, parce qu'il y a le public qui passe. Mais donc, je n'ai pas terminé le message d'amour qui est derrière tout ça. Le message d'amour, parce que inspiré de plusieurs écritures, plusieurs alphabets, pour de faire une écriture, si on peut dire, internationale, un art qui est international, qui a un message pour tout le monde, c'est un message d'amour. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu es de Strasbourg ou tu es d'une autre origine? Donc voilà, d'origine syrien, mais j'habite à Strasbourg depuis 14 ans. Ah ouais, quand même, ouais, effectivement. Et tu peins depuis 14 ans aussi ou? Depuis 14 ans, je fais autre chose, mais bien sûr, l'activité d'artiste, c'est toujours l'activité principale. T'as peint à d'autres endroits de Strasbourg ou de France où on peut voir? Donc, juste à Strasbourg, c'était ma deuxième. On a fait une en 2019 avec la même association et avec d'autres associations aussi. J'ai fait beaucoup de street art et de fresques murales aussi. Ouais. Est-ce que tu as une carte de visite ou pas? Bah je veux bien. Comme ça on peut montrer du coup à l'image. Et du coup c'est Calligraph Paint. J'ai du mal. Calligraph Paint, donc ça fait... Hop là, excellent. Merci beaucoup. Il y a le vrai nom avec le nom d'artiste. Artiste Calligraph. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de peindre sur des boutiques? Parce que le peintre en lettres, ça se fait beaucoup de ce genre de choses. Oui, justement, c'est vrai. On m'a demandé, mais vous voyez, il faut travailler certains styles lisibles, mais moi, je travaille sur quelque chose qui n'est pas lisible. C'est vrai. Ça m'embête, en fait, d'écrire de mots. Okay. Par exemple, sauf si des mots que j'aime bien écrire. Mais faire la publicité, c'est pas ce que je cherche. Bon, bah écoute, bonne continuation à toi. Hein. Bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous. Hein. Mais de rien. Trop bien, bravo, je te check. Merci surtout pour vous. Hein. Je ne connais pas cette équipe, mais très bien. Bah moi écoute, c'est... comme s'il y avait 200 personnes avec toi qui regardaient. Voilà, c'est ça. Comme si on ramenait 200 personnes, c'est trop cool. Ouais, ils doivent aller sur ma page. Exact, bah ouais. Instagram, Calligraph Paint. Calligraph Paint, donc il y a beaucoup de choses, belles choses aussi. Il n'y a pas que la calligraphie. Allez. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Bonne journée. J'ai trop kiffé. J'ai déjà vu ce genre de style à Strasbourg et même dans d'autres villes. Et d'une part, c'est très à la mode. Mais ça rend toujours très très bien. Genre, j'adore. Du coup, il y en a un autre juste à côté là. On va voir. Hop là. Et c'est parti. Super, la trottinette c'est encore éteinte. On va pas Trouvé sur les réseaux avec The Blind, c'est ça? Blind 1. The Blind 1. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Bon, bah nickel, je vais aller voir les autres boîtiers. C'est parti. Ciao. C'est pour Colors ou c'est France 3 encore? Non, c'est les étudiants en journalisme. Ah, excellent. Tu veux dire quelques mots? Bonjour. Ah, ça fait qu'un mot. Ça fait un seul mot. Bonjour, vous allez bien, TikTok? C'est donc Julien Lafarge, le président de l'association Colors, qui organise l'événement. Depuis quand vous faites On fait ça depuis 2018 et on n'est pas sur TikTok parce qu'on danse très mal.
Du coup, moi je danse très mal aussi. Ah voilà, mais pas du de coup, besoin du de coup danse. venez nous suivre sur Instagram. Il y a des belles images, des belles photos, des belles vidéos. C'est colors_urban_art. Voilà. Excellent. Vous faites ça depuis combien de temps l'événement avec les boîtiers électriques? Les coffrets depuis 2018, avril 2018, et on en a fait plus de 200. Là, je crois qu'on va arriver à 250 avec cette édition. 250 boîtiers. Des coffrets, des murs, des façades, quelques bennes à verre aussi. Ok. Voilà, tout est visible sur notre site et sur notre Insta. Ah, donc c'est vous super qui cool. faites les bennes à verre aussi? Pas toutes, mais certaines. D'accord. Il me semble qu'aussi il y a un site internet qui s'appelle Street Art Map. Streetartmap.eu et là on référence toutes les œuvres, quasiment toutes les œuvres qui sont sur le territoire, sur le domaine public de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est ça, donc les gens peuvent même ajouter leurs propres œuvres, tout ça, tu peux mettre des photos, etc. Et Aller faire des beaux trucs. Et en plus, même les œuvres qui ne sont plus présentes, on les met dans une catégorie qui est la catégorie archives. ouais, Et donc du coup, ça permet de garder une trace de tout ça. ça marche. Bah, merci beaucoup. Voilà, merci, à plus tard. Je crois qu'il y en a d'autres par là-bas, les boîtiers. Ouais, il y en a d'autres. Là sur la ligne, t'en as 1, 2, après t'en as là-bas 3, ouais, t'en as encore 4, 5 que tu peux aller jusqu'au quai Jacques Cousteau là-bas. Ok, ça marche. Bah, déjà, je vais aller filmer lui. Même s'il date des C'est autres un vieux, années. c'est un des premiers. Ah ouais, Salamèche. Salamèche. Montpellier, 2018. Ok. Ouais, il est des deux côtés. Un côté il est gentil, l'autre côté il est pas gentil. Je vais voir ça. Regardez ça. On vient ça? Un Bob l'éponge. Donc un artiste qui s'appelle Salamèche, qui a peint un Bob l'éponge comme ça. J'adore ce style, une espèce de truc abstrait où on voit quand même Bob l'éponge. Bon, il est un peu vieux, du coup il date de 2018 et effectivement il aurait besoin peut-être d'un petit coup de jeune, d'un petit renouveau. Mais en tout cas, bah, ça reste toujours super quali, quoi. On voit quand même que du coup le feutre par exemple mériterait un coup de vernis ou d'être repassé, quoi. Donc du coup voilà, il a un côté méchant et un côté gentil. Allez, c'est parti, on va continuer. Poursuis notre route, poursuis notre route. Il y a du monde ici, vous voyez quand même. Il y avait du coup The Blind avec son boîtier électrique. Il y a des gens qui se baladent et qui font des comment ça s'appelle, des reportages en école de journalisme. Donc c'est vraiment, il y a de l'animation, quoi. Il y a de l'animation et voilà. C'est stylé le côté vintage. Ah ouais, toi tu aimes bien que du coup quand c'est un petit peu délavé comme ça, tu peux dire coucou. Et ben voilà qui est fait. Tu penses quoi de Cole Sprouse ou Spruce? Je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Non, en Suisse il pleut. Tu as la voix de Squeezie. Ah, j'ai la voix de Squeezie. Je sais pas, j'arrive pas à l'imiter, moi, c'est pas possible. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. T'aimes bien BTS, le groupe de K-pop? Bien sûr, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans le sens quelques musiques de temps en temps, écoutez. Mais moi, j'écoute vraiment de tout en musique. Et voilà. Tu peux faire ta voix bizarre, STP, j'adore. Alors, ce n'est pas sur commande, c'est sur... c'est à l'instinct comme ça, tu vois, pouf, une petite voix qui vient. Oh, je vois un autre boîtier électrique en face de moi. On va pouvoir interviewer un autre artiste. Alors je suis plus avec Trotman et les trottinettes parce qu'on a vraiment eu un problème de trottinettes. Effectivement, c'est pour ça que du coup ça a mis que la petite pause entre les deux lives était assez longue. Mais du coup voilà, me voilà maintenant de retour tout seul, sans stabilisateur. Donc c'est pour ça que ça gigote un petit peu dans tous les sens. Mais bon, on est là pour vous proposer du contenu. Allez, on remet le masque et on va voir l'artiste. Bonjour. Est-ce que je peux te filmer ou ça te dérange? Sorry, I don't speak French. Oh, ok. Can I refilm you? Sure. Ok. Bon, mon anglais est vraiment naze. What's your artist name? Emessa. Enessa? Emessa. Emessa. Oh, great. Here. Is it stickers? Yes, exactly. And there you find my name. Where are you from? I'm from Germany. Germany? Here you have some more. Oh, thank you. Ouais, j'ai gagné des stickers. Yeah. Where in Germany? In Karlsruhe. Karlsruhe. Et du coup, voilà, Emessa underscore Amze. Where are you? Who are you? Do I know you Sorry? maybe? Do I know you maybe?
Maybe, maybe not. I don't know. I'm on live on TikTok. Ah, I think I know who you are. Really? I think I follow you on TikTok, but I'm not sure because I see the Oh, you see the mask? My name is Bruno Gaffer. yes. Okay. I follow you. Oh, fun. Thank you. Yeah. That's amazing. Nice to meet you. Nice to meet you too. From how many time you paint just this artwork? Well, what do you mean, the box or? Yeah. It's my first time painting color urban Okay. from in Strasbourg. I've painted in Strasbourg before at the block party. Okay. Yeah, I see that. But here it's my first time. And you start today? Yeah, I already finished the other side. Okay. I will see that. Je vais vous traduire en français par la suite. Wow. Oh yeah, that's awesome. Ok, nice. STP une traduction. Vous inquiétez pas, je vais traduire. My community is French, so I will translate them Yes, before. it's very nice. Yeah, I followed you. I know who you are. Emesa, ouais, ça se prononce Emesa, mais voilà. Super joli. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Incroyable, le détail. Et en même temps, de loin, voilà. De loin sur le boîtier électrique. Je vais vous traduire sur la route quand j'irai voir l'artiste suivant. Et c'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là, ça avance trop vite. Ah, c'est bon. Allez, on est reparti. Donc, pour vous résumer la journée, nous sommes en direct. J'arrive même plus à parler. Nous sommes en direct sur TikTok toute la journée jusqu'à 18h. Je ne sais pas, peut-être qu'on terminera avant, ça dépendra où est-ce qu'on en est dans notre tour. En fait, ah, il y a une voiture. Aujourd'hui, il y a un festival du street art, pas à un endroit, mais à plusieurs endroits dans la ville de Strasbourg. Il y a une trentaine d'artistes qui sont invités à peindre des boîtiers électriques. Et du coup, en fait, c'était celui qu'on vient de voir que j'avais mis ici. Donc on va aller là-bas plutôt. Donc voilà, il y a une trentaine d'artistes, comme je disais, qui sont invités à peindre des boîtiers électriques. Des artistes locaux, des artistes moins locaux, il y en a qui viennent de Colmar, tout ça. Il y en a qui viennent du Portugal, même si ils habitent à Colmar ou Strasbourg. Et puis c'est bien stylé. Comme vous avez vu peut-être sur les réseaux sociaux, j'avais peint moi-même un boîtier électrique. J'en avais fait une vidéo YouTube l'année passée. Cette année, je n'en peins pas, mais je me suis dit, on va montrer quand même ce qui se passe dans la ville à Strasbourg en street art. Et donc voilà, donc ça fait depuis 14h15 qu'on est en live. On en a vu pas mal déjà. Peut-être qu'on refera un autre tour pour montrer l'avancement de leur boîtier électrique, ou peut-être pas, je sais pas. Parce que moi je commence à être fatigué là en vrai. Hein. C'est épuisant, vous imaginez pas. On s'amuse comme des petits fous, mais c'est épuisant, dites-donc. Ah, carrément. Surtout que c'est pas quelque chose, bien sûr, j'arrive vraiment plus à parler, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qu'on fait pour gagner de l'argent, de la notoriété, de la fame, tout ça. C'est vraiment pour se faire kiffer parce que c'est bénévole quoi. On n'est pas payé par qui que ce soit. Hein. On peut dire ce qu'on veut, bite cul poil, voilà, prout. Hé, t'as vu? Oh là là, je suis un fou moi. Bon, je vais regarder le GPS là au croisement parce que je sais pas où est-ce qu'on doit aller. Oh là, oh là. Mais je pense qu'on a fini ce parcours-là et qu'on va aller à un autre endroit de la ville pour faire la suite et un deuxième parcours. Donc, ouais, c'est ça. On leur demanderait pas une micro-sponsorisation et on leur fait un interview à des gens qui Quoi? un petit dessert là. Je veux juste une bouteille d'eau, moi je veux pas te manger. Vas-y, va leur demander une bouteille d'eau alors.
Ouais. Allez, on va dedans. On va dans... Après, j'ai mis le GPS pour la prochaine destination. Je t'attends là ou tu viens avec? Vas-y, ouais ou non, je sais pas, comme tu veux. Bonjour. Est-ce que vous aurez une bouteille d'eau? Là, s'il vous plaît. Oui. On est en live sur TikTok. Vous connaissez TikTok? Ah bah, d'accord. Voilà, donc on est en live. Je sais pas si vous savez, aujourd'hui il y a un festival de street art. Il y a plein de boîtiers électriques qui sont peints. Et du coup, on essaye de suivre. Ouais. Attends, je vais poser le micro. Oh là là. Ah, Pierre. Bah ouais, mais on a bougé, Pierre. On est à côté de la rue de Beach. Ok, parce que moi je suis 9 rue de Passebourg, mais le gars il se fait chier, il se fait emmerder. Ah merde. Quoi? Dans la mairie, ouais. Ah ouais? Mais c'est débile, pourtant ils ont les autorisations pour. Parce qu'ils viennent de nettoyer le truc. On va voir. On le rejoint? Voilà. Bah bouge pas, on te rejoint. C'est Félix. On te rejoint, on bouge pas. En plus, c'est Félix. Non, c'était le Portugais. Ah ouais? Portugal, il venait du Portugal, c'est bien. Ah bah vas-y. Vas-y, on va le voir. On va porter secours. Pas du tout. Alors, normalement, on va... Combien la bouteille? Qui demande? C'était 2,60 une bouteille d'eau plate. Oh, incroyable. Mais t'as pas entendu au micro? Si j'ai entendu que les gens ils ont demandé. 2,60 € une bouteille d'eau. C'est en face, là. Ouais, je t'apprenne à négocier les prix. Ah ouais, non, mais j'ai pas envie. Allez, c'est parti. Wow. Donc là, on retourne un petit peu en arrière, rue de Falsbourg, parce qu'apparemment, il y a un street artiste qui se fait emmerder. Donc on va lui porter secours, vite. C'est la police du graffiti. C'est la police du graffiti. Moi, je twerk en même temps. C'est le twerkinette, twerk trottinette. Ah bah très bien, elle est bloquée, elle avance toute seule. Bon sinon, est-ce que ça va vous? Vous vous portez bien? Tout va bien dans votre vie? Il fait beau, tout ça. Nous, ça commence à pleuvoir, ça me saoule. Moi, j'aime bien les petits lives comme ça. On se balade. Tout le monde va bien, excellent. Et bah de savoir que vous allez bien, je vais bien. Je vais bien, tout va bien. Nanani nani nana. Nananita. Ouais. Par contre, mon caméraman, il se fatigue un petit peu au niveau de sa zone. Vous inquiétez pas, on a quand même une assez grande autonomie. J'arrive pas à avancer. Ah voilà. Est-ce que tu m'entends? Ok. En fait, t'avais peut-être raison, c'était peut-être l'autre. C'était peut-être Apez qui se faisait embêter. Donc on va aller voir le copain. Pourquoi il se fait embêter? Ouais, c'est là, c'est à droite. Et là, tout droit. Bonjour. Je sais pas, les gens ils nous disent bonjour sur la rue. Ah, je peux avancer plus vite quand même, dis donc. Et bah, il se fait pas embêter.
Le revoilà. Hello. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait emmerder? Tu t'es fait emmerder? Bah alors, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas les gars de la mairie, Ah, ok. non, mais moi j'étais loin, moi je me suis mis. Non, parce que les patients qui se baladent. Ah, ok, bon. Toi, Ok. ils avaient l'air sérieux quand même de loin. Ça marche. Oh là. Comment C'est ma 3e trottinette, celle qui a fait le Tour de France. un engin de mort. Regardez, je suis allé jusqu'en Corse avec. Oui, mais du coup, on t'entend pas. Si, on va pas. Là, je l'ai brisé à 1, 2 en arrière. Bon, la mienne, elle galère un peu, mais... Ok. On va continuer notre petit tour. On en a pour un dernier parcours. Je sais pas si du coup on reviendra sur nos pas pour montrer l'avancement des boîtiers électriques de Céline Clément, tout ça qu'on a vu en début de live. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis le début? Ce serait intéressant de savoir ça quand même. Il y a Promanga, un modérateur qui vient de venir, qui dit modo. Il faut être tout le monde. Je comprends pas encore. Mais vas-y, ouais. Ouais, bah c'est vert, vas-y, on traverse. Allez, on y va. À plus, Félix. Je suis vraiment l'air ridicule comme ça. Donc, on poursuit. Je mets le GPS. On poursuit notre route pour le prochain parcours qui contient. Attends, j'arrive pas à mettre le mot de passe. Voilà. Qui contient à peu près. Combien on a de boîtiers encore à voir? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 boîtiers électriques à trouver. Elle bug un peu là maintenant, mais avant, Et faire un truc. Tiens-moi juste ça. Quoi? Comme ça, on voit aussi. c'est parti. Bonjour, bonsoir. Bienvenue. Allez, on y va. Je remets juste les écouteurs. Et c'est parti, on peut y aller. Est-ce qu'il y a encore de la batterie? Allez, c'est parti. Tu m'entends? Ouais, il faut quand même qu'on avance là, on en a pour 2 km de route. Mais la mienne, elle avance pas en fait. On en a... Mais si, tu peux aller à 20 km/h avec ta Il trottinette. faudrait que je t'emmène avec la X et qu'on laisse la crotte là. Quoi? Ok. Allez, changeons de programme. Voilà. Ouais. Ok, ça marche. Faire un petit changement de programme pour aller plus vite. Ok. Bah coupe. Ok, ça marche. On va faire un petit changement de programme pour aller plus vite. Parce que on a une trottinette qui peut vraiment pas aller très très vite. Et donc, histoire d'aller plus vite, on va prendre que 2 trottinettes. Félix, on a une petite requête pour toi. On va te confier une trottinette. J'ai besoin de tes cheveux. C'est compliqué, mais pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en fait, je la laisse avec toi. Si jamais tu devais finir et qu'on n'était pas là, tu l'embarques. Moi, j'ai ton but. Enfin, je t'envoie un message. Et je viendrai la récup. Et tu peux rentrer avec une trottinette électrique. Parce qu'elle est cassée. Ah, mais je suis à vélo, moi, c'est possible. Ah merde. Au pire, tu Ah oui, nous toi, appelles et on la récupère. Ouais, tu Ah, m'appelles je suis et... à vélo là. Enfin, je crois que tu sais, moi je Mais suis tu vers le pars bois. vers quelle heure? Bah, tant qu'il pleut pas, en gros, moi je suis là. Ouais. Tant qu'il pleut pas, je suis Tu là. penses que c'est pas... Après, je peux te la garder, ça pose pas de problème, Ouais, mais c'est ouais, plus ouais. pour la ramener. Ah non, non, mais moi je reviens la chercher. Ok, mais oui, mais laisse-la là si tu veux. Je la surveille, hein, t'inquiète, tu l'as. Par contre, vous laissez ça là, c'est en cours de séchage. Non, ça, C'est quoi? C'est mon bonnet. Ah d'accord. C'est en cours de séchage. Tiens-moi ça. Hop, Voilà. Tiens. hop, je vais faire ça. Ça, hop, je mets ça. Le téléphone, tu laisses dessus, mon cher Hein? ami. Ouais. Ok. Donc je sais, je veux que c'est moi qui vais rouler avec. Pas... Bah t'as le GPS, c'est toi qui nous guide.
Ok. Enfin, en vrai, ça... Non, mais parce qu'au moins j'ai un œil dessus, tu vois. Parce que là, dans le dos, des fois, tu sais jamais quoi. T'as des gars. Mais là, derrière le caisse, Comment ça va les copains? Vous avez vu, j'ai un équipement aujourd'hui, micro, tout ça. Eh, on fait pas les choses à moitié nous, hein. Je viens de te voir dans mes pour toi. Excellent. Ah oui, j'ai posté une vidéo. On va aller prendre le ballon. Je vais aller prendre le ballon. Oui, je vais aller prendre le ballon. Hop là. Ouais, j'ai pris le ballon. Je suis content. Bref, donc je ne sais pas où est parti l'artiste Dan23. J'aurais bien aimé vous le présenter, lui poser quelques petites questions. Mais voilà, il a l'air d'être parti. Il a fini son œuvre, donc il est rentré chez lui, ça y est. Attendez. Je vais essayer d'accrocher ce truc là. J'essaie d'accrocher le ballon. Fais gaffe, le ballon a le Covid. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? N'importe quoi. Faut arrêter d'être superstitieux et de voir le Covid partout, hein, de voir le mal partout. Oh. Allez, mais accroche-toi, bordel. Voilà. Voilà, j'ai accroché le ballon. J'arrive pas à l'accrocher. Allez. Et voilà. J'ai accroché le ballon. Bref, donc je restais un petit peu devant le boîtier électrique de Dan23 pour voir s'il revenait, mais bon, malheureusement, du coup, il ne revient pas, donc on va poursuivre notre route vers le prochain boîtier électrique. Tes dessins sont super beaux, merci beaucoup. Vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié la dernière carte Pokémon que j'ai customisée, là, le Dracofeu GX, que Vernex m'a donné. C'est Vernex, du coup, qui m'a donné la carte. Merci beaucoup à toi, Vernex. Mon petit Vernou. Ah, je vois des gens qui admirent un boîtier électrique. Donc, ça doit être le prochain. Donc, on a un petit peu de temps de route. J'ai un petit peu le temps de regarder vos commentaires. T'achètes où tes bombes? En magasin d'art. Voilà, j'achète mon matériel d'art en général en magasin d'art. Question con, réponse con, désolé. Tu fais quoi? Je me balade dans la ville de Strasbourg pour regarder tous les boîtiers électriques qui sont en train d'être peints, donc des coffrets, des armoires électriques, des poubelles, il y a un petit peu tout ce genre de choses qui sont peints aujourd'hui, parce que c'est un festival, il y a une trentaine d'artistes qui sont invités pour peindre des boîtiers électriques par une association de street art. Et actuellement je suis dans quel quartier? Attends, il y a un arrêt de tram là, je vais voir, je vais vous dire. Je ferai des rencontres abonnées. Alors, qui dit rencontre abonnée dit beaucoup de gens au même endroit, et qui dit beaucoup de gens au même endroit dit bah, Covid on peut pas. Donc oui, j'aimerais bien faire des rencontres abonnées. Je suis à l'arrêt de tram, le Parlement européen. Donc voilà. Accroche-le derrière ta casquette. Ouais, oui, j'aurais pu, mais bon, tant pis. Je te suis depuis le Canada. Yeah! Bonjour les Canadiens, comment ça va? Quel est le meilleur street art que tu as vu pour le moment? Alors c'est une peinture, je croyais qu'il y avait un boîtier électrique ici, mais non, en fait du coup on va continuer. Ah, j'en vois un là, en face de moi. Vous allez voir, dans quelques minutes, un nouveau boîtier électrique en train d'être peint par un artiste. Je vois qu'il est encore là, du coup on va pouvoir lui poser quelques petites questions. Mais bref, le meilleur street art que j'ai jamais vu, je crois que c'était quand j'étais en voyage en Pologne, à Prague ou des trucs comme ça. J'ai accroché un ballon à mon suite, du coup c'est pour ça de temps en temps il y a un ballon dans l'écran. Mais j'en ai fait un vlog, justement j'ai vlogué un énorme voyage que j'ai fait partout en Europe. Et il y a toute une série d'une vingtaine de vlogs que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Je vais traverser là-bas. Là. Ouais, il y a toute une série d'une vingtaine de vlogs que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Orangerie. Non, je suis au Parlement européen là actuellement. Et regardez là, c'est les beaux bâtiments qui sont ici. Et comment dire, c'était une peinture de Night Shows, une espèce d'immense araignée
Il me semble que c'était ça, un peu découpé et démembré dans tous les sens, où on voit l'intérieur de l'araignée. C'était trop beau. Beaucoup trop beau. Non, je rigole, je suis depuis la Normandie. D'accord. Tu aurais dû te déguiser en dino pour cet événement. Alors au début, j'étais en trottinette électrique. Donc j'aurais pas pu être déguisé, c'était pas possible. Mais non, il y a Jake El Diablo. Il y a Jake El Diablo. Je vais vous présenter Jake El Diablo. J'espère qu'il va accepter que je puisse le filmer. Je te regarde depuis la Réunion. Yes. Tu connais Célesta? Bien sûr que je connais. Le dessin Simpson, j'adore. Tu pourrais faire plus de dessins comme ça, STP. Oui, j'ai bien aimé aussi le faire. Donc oui, j'en pourrais en faire d'autres, évidemment. Et on va pouvoir traverser. Jake El Diablo, justement, j'ai vu la peinture de Dan 23. Je disais que Dan 23 c'était un de mes artistes préférés et aussi que Jake El était un de mes autres préférés. Et ben là, finalement, on va pouvoir le voir. Trop bien, il est là. Salut Jake. Salut Bruno. Ça va? Super et toi? Bah ouais. Ça te dérange si je te filme? Pas de problème. Ok, ça marche. Parce que je suis en live sur TikTok. Cool. Salut TikTok. Justement, j'avais vu l'œuvre de Dan 23, puis je disais, ah bah tiens, Dan 23 et Jake El Diablo, c'est mes artistes préférés de Strasbourg. Oh là là. Et là, non, je ne déconne pas. Et là, sur qui je tombe? Sur les deux. Et voilà. Trop bien. Alors, présente-toi un petit peu qui tu es. Je suis Jake Diablo, artiste depuis un bon moment maintenant. Depuis combien de temps? Dans les années 90. Ah ouais. Tu te rappelles de tes premières peintures? Je me rappelle de mes premières peintures. J'avais peint, je crois, à Chitty quand même, pas très loin, là, sous un pont. Et je peignais beaucoup aussi au bunker à l'époque. Le bunker, c'était vraiment on appelle un Hall of Fame. C'était vraiment un endroit où on pouvait peindre. Il y avait des peintures un peu mythiques de l'époque. On n'était pas beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de taggers et quelques graffeurs. Ok. Voilà. Et du coup, moi j'ai commencé à cette époque-là. Ouais. C'est quoi ton style, toi? Comment tu décrirais ton style de graffiti? Moi, mon style, c'est assez simple. C'est que d'où j'ai commencé à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Il y avait 2 bouquins très importants qui sont sortis. Ça s'appelle Le Boyard et Street Art. Fait par Martha Cooper et Henri Chalfant. Ouais. C'était ça nos inspirations. Les gens de cette époque-là, en fait, on a commencé avec ces choses-là parce qu'il y avait très peu de choses. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose de très underground. C'était pas aussi connu et le mouvement n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, c'était vraiment quelque chose où il fallait vraiment aller chercher. C'était vraiment obscur, etc. Et si tu veux, je suis arrivé à ça parce que je suis passé par le skate. J'ai fait pas mal de skate et j'ai rencontré des gens qui m'ont tagué aussi, qui ont commencé à graffer parce qu'à travers le skate, il y avait un petit peu la réunion de toutes ces cultures alternatives. Et voilà, et du coup, ça s'est passé un peu comme ça. Et puis j'ai rencontré des graffeurs à l'époque. Et voilà, et donc du coup, de fil en aiguille, machin, graffe. J'ai rencontré d'autres gens, on n'a pas ensemble. J'ai appris les outils infographiques aussi. Sur le tas, parce que je m'intéressais aussi au streetwear, etc. J'ai commencé à faire ma ligne de vêtements. Bah ouais, d'ailleurs, justement, tu m'avais dit que tu voulais qu'on fasse du dessin sur tablette et en même temps du graffiti ensemble, tout ça. C'est vrai, ouais, parce que j'ai acheté justement une tablette. Je fais un peu de Procreate, mais moi je bosse beaucoup sur Illustrator en fait. Ouais, ok. Et avec Procreate, à chaque fois que j'ai dessiné avec, j'arrivais pas à avoir le résultat aussi pointu que je pouvais avoir avec Illustrator quand je dessinais à la souris. Ouais, c'est sûr. Tu pourras jamais avoir ce genre de résultat super précis. Du coup, je retourne à chaque fois sur mes vieilles habitudes en fait. Mais j'aimerais bien un peu plus pousser parce qu'en plus je ne connais pas super bien ce logiciel Procreate. Donc effectivement, échangeons nos
compétences. Voilà, nos compétences, exactement. Exact, trop bien. Et voilà, et en termes de graffiti, je dirais que mes influences, c'est vraiment graffiti. Ouais. Et graffiti new-yorkais en particulier. Ouais, bah ouais, je t'avais interviewé, j'en avais fait une vidéo YouTube il y a longtemps. C'est vrai, tout à fait. Donc si jamais vous voulez plus d'informations, il y a ma chaîne YouTube qui est en bio et Tout à fait. il y a une vidéo YouTube d'une 15aine de minutes sur toi. Exactement, une super interview d'ailleurs, où j'avais peint d'ailleurs dans un appart. Ouais. Et justement dans un délire très old school. Et tu m'avais posé plein de questions intéressantes sur lesquelles j'ai pu justement répondre. En tout cas, voilà, j'espère que ça plaira aux gens. Bah ouais, moi aussi. Ça fait depuis combien de temps? Je sais que tu as beaucoup de monde qui te suit. Donc, Ça fait depuis combien de temps que tu fais ce boîtier là? J'ai commencé à 14h. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 16h30, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait 2h30. Ok. J'ai déjà fini un côté. Et là, Ouais, j'ai vu, ouais. Et là, je vais faire le deuxième. Ok, Petite heure pour chaque perso en fait. ça marche. Bah écoute, bonne continuation à toi. Pardon? Bonne continuation à toi, je disais. Merci en tout cas pour le partage. Et, Lui, il a 3 yeux. au courant. Merci encore. Excellent. Allez, bonne journée. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Salut. Il est super celui-là. Un petit rat à 3 yeux. Allez, on poursuit notre route. Et il me semble qu'on a bientôt terminé. Là, je vois un autre boîtier électrique, mais je ne sais pas s'il a été peint aujourd'hui. Je m'en fous, je vais quand même vous le montrer. Ouais, je suis là pour vous montrer le street art de Strasbourg. Alors, je vous montre le street art de Strasbourg. D'ailleurs, je pense que je ferai aussi d'autres lives comme ça pour vous partager le street art, mais cette fois du centre-ville de Strasbourg. Genre, parce qu'il y a une grande concentration aussi de street art dans le pur centre-ville, dans le centre historique, là où justement j'aimerais bien faire une énorme fresque, mais au final, peindre sur les murs, c'est ultra compliqué. Et ce que je veux vous montrer, moi, c'est plus des petits détails, des petits collages et des petits pochoirs, etc. Je sais pas si ça vous intéresserait, dites-moi dans les commentaires là si ça vous intéresserait. Allez, je vous montre ce boîtier-là en attendant. Trop beau. Voilà. Alors, qui sont les artistes? J'aimerais bien voir. Ah là, bon, on voit les petits stickers Colors et Street Art Map. Street Art Map, c'est un site sur lequel vous pouvez regarder. C'est une immense carte dans laquelle sont référencés tous les street art de Strasbourg. Et le nom de l'artiste, ça doit être sur le côté, je pense. Et ben le voilà. T-Marsh. Tmarsh.com. www.tmarsh.com. Et voilà, là il l'a remarqué sur le côté, T-Marsh. Ah, là son Insta c'est Tim Marsh plutôt. Et franchement j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est stylé, non? Il y a des petits dégradés par-ci par-là, regardez là. Hop là. Ça fait des dégradés, c'est trop bien. Allez, on continue. On continue notre expédition. Je te suis depuis la Corse. Waouh, en direct depuis la Corse, excellent. Bruno, tu as collectionné des cartes Pokémon pendant ton enfance. Alors, je sais pas si on peut appeler ça collection, mais j'avais quelques petites cartes Pokémon. On jouait d'ailleurs dans la cour du collège avec des potes. Non, pas du collège, de primaire. Je jouais en primaire aux cartes Pokémon. Pas forcément avec les vraies règles des cartes Pokémon, parce que je crois que personne ne les a jamais compris. Mais ouais, j'en avais. Malheureusement, j'ai tout revendu. Il y a un vélo qui vient de me doubler comme un fou. J'ai tout revendu pour, je sais pas, 30 €. J'avais plein de cartes Pokémon. Et je me rends compte maintenant que j'aurais dû les garder. Génial. J'aurais pu vous faire une ouverture. J'aurais pu vous faire une ouverture. Cartes Pokémon. Je kiffe tes graffitis, merci beaucoup. Oh, alors là, on a une belle peinture là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais faire une capture, essayer de faire une mini rediff
en story Insta. Et voilà. Grave stylé. Excellent. Du coup, un graffiti de Stom 500. Un des 3 artistes, de mes 3 artistes préférés de Strasbourg. Et donc on voit là les petites banderoles Colors Urban Art. Yes, excellent, parce que du coup ça fait partie du festival de Colors Urban Art. Je les ai tagués là, du coup dans la story. We are all... Merci beaucoup. Alors, croyez-moi, je suis en train de perdre espoir de plus en plus par rapport à ce mur. Mais peut-être que toute cette aventure des architectes des bâtiments de France, de monter un dossier, de se prendre des refus, puis des acceptations, puis des refus, etc. etc. et cette pétition et tous ces millions de vues pour la peinture d'un mur, me fera peut-être peindre un autre mur à un autre endroit dans Strasbourg, espérons, ou dans une autre ville, espérons. Je suis en Alsace, oui, je suis à Strasbourg. T'es le meilleur TikToker, merci beaucoup Jaco, ça fait plaisir. C'est quoi le mot? Quel mot? Tu peux venir dans mon collège, la Providence. Écoute, si vous voulez que je vienne dans votre collège, qu'est-ce qu'on fait? Vous me payez le train au moins, que je sais pas, une bouffe, j'en sais rien, parce que ça coûte super cher quand même. Je peux pas venir comme ça, et oh pouf, et je me téléporte. Non, non, c'est comme ça que ça marche. Oh waouh. Salut. Salut. Est-ce que ça te dérange si je te filme? Non, pas du tout. Très bien. C'est pourquoi? C'est pour toi? C'est pas pour moi, je suis en live sur TikTok. En fait. Ah. Vas-y, y a pas de problème. Ok, ça marche. Du coup, ouais, je fais un tour de tous les boîtiers électriques de la ville avec Colors. Et du coup, si tu peux te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, bah, je Qui es-tu? m'appelle Edouard Blum, je suis artiste peintre depuis un moment, 5-6 ans. Beaucoup. Je peins surtout sur toile. Après, quand j'ai des événements comme ça sur mur, bah, ça fait toujours plaisir. J'ai commencé le graffiti sur mur, donc on revient un peu aux sources. Et sinon, là, le plus souvent, ce que je fais, c'est la peinture sur toile. J'expose en galerie aussi à Strasbourg, à Lyon, à Rouen. Ouais. Voilà, pour l'instant c'est à peu près tout. Dans la vie je fais ça, je fais du graphisme aussi, je fais des fresques, tout ce qui touche un peu à l'art visuel. Ok, ça marche. Là, tu as commencé aujourd'hui ce boîtier-là? Ouais, je commence aujourd'hui à 11h. D'accord. Tu comptes faire tout le tour? Non, je vais juste faire cette face. D'accord. Peut-être derrière quelque chose, mais de moins détaillé. Ok, parce que sinon t'as bien du courage. Hein. Ouais, c'est pas fini tout de suite. T'as fait d'autres boîtiers électriques à Strasbourg ou d'autres peintures? Ouais, j'en ai fait un à Strasbourg qui est près de l'avenue des Vosges. Je ne connais plus l'adresse exactement. Ok. Et un autre à Shitty Game aussi. Donc c'est pas ta première fois en street art, c'est ça? Non, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, comment t'as dit ton pseudo? Bloom, The Bloom? Edouard Blum. Edouard Bloom. Mon nom et mon prénom. T'as une carte de visite? Ouais. Tu utilises toujours les mêmes couleurs, un peu comme ça, rose, bleu clair? Les couleurs le rose pastel? et le bleu, ouais. Après, dans ces teintes pastel, pas forcément, mais là, c'est ce que j'avais envie de faire. Oh, excellent, j'adore. Avec le petit effet en goutte comme ça. Ouais. Waouh. Edouard Blum. Sur Insta, du coup, j'imagine? Ouais, c'est ça. Trop bien. Bon, bah merci beaucoup. Bah, de rien. Est-ce que tu penses que tu dois mettre du vernis sur ton œuvre comme ça ou... Ouais. On met toujours pour protéger. Enfin, moi, je préfère. Ça Ok. reste dans le temps. Ça marche. Bon, bah bonne continuation à toi. Merci, toi aussi. Allez, à plus. Salut. Et c'est quoi ton... Moi, c'est Bruno Graffeur. Bruno Graffeur? Ouais, sur TikTok, Insta, YouTube, tout ça. Ok. Est-ce que tu es au courant s'il y a d'autres boîtiers électriques derrière ou pas encore? Alors derrière, je sais pas, je sais qu'il y en a là-bas. Ouais, Mais là, il y en a de ce là. côté-là, je sais pas du tout. Ok, bah je vais aller voir. Ça marche. Salut. Merci beaucoup, salut.
Allez, on est parti, on est reparti, on est reparti. Edouard Blum, du coup. Voilà, le temps d'attendre le feu, je vous remontre. Ah bah du coup c'est à l'envers, mais bon, Blum, B-L-U-M. Ça fait plaisir de partager les artistes comme ça, écoutez. Il y a des événements, il y a des choses qui se passent à Strasbourg. Et bah, putain merde. Je vais me faire écraser. Il y a des choses qui se passent à Strasbourg, on montre, on partage, on envoie de la force aux gens, voilà. Ça fait plaisir, et là je me tape le feu rouge, génial. Oh là 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 là. Est-ce que vous savez si ça sert vraiment de mettre une catégorie ici dans les onglets là, genre, parce que moi j'ai mis art effectivement vu que je fais la visite du street art. Ah c'est vert. Mais est-ce que ça sert vraiment? Alors, je vois que Astrid s'est abonnée à moi, merci beaucoup. Et je vois aussi que CC Danse a partagé le live, merci beaucoup. Tu fais du graphe depuis combien de temps? Pour ma part, je peins en extérieur depuis à peu près le moment où je me suis lancé sur TikTok. Enfin du moins, non. Depuis à peu près 1 an, tout simplement. Voilà, la première fois que j'ai peint en extérieur, c'était la vidéo YouTube que j'ai faite pour la peinture d'un boîtier électrique. Là, comme je vous montre plein de coffrets électriques qui sont en train de peindre par plein d'artistes différents, l'année passée, c'était mon tour. Chaque année, il y a une trentaine d'artistes locaux qui sont invités. Bon, locaux et d'ailleurs, hein, parce que là, on a vu une Allemande, on a vu un Portugais qui sont invités à peindre un boîtier électrique. Génial. J'en vois un autre, donc j'en ai encore un autre à vous présenter. Et c'est stylé, quoi. Voilà, donc bref, pour ma part, c'était il y a 1 an. J'en ai fait une vidéo YouTube qui a d'ailleurs extrêmement bien marché et qui vous a beaucoup plu. Et puis du coup, depuis, de temps en temps, je fais quelques petites peintures comme ça. Mais je trouve que c'est pas mon fort. Dans le sens où j'ai encore beaucoup de progrès à faire. T'arrêtes de me... Oh, coup de tête. C'est pas mon fort dans le sens où je suis plus à l'aise sur toile, je suis plus à l'aise sur papier. Mais j'aime beaucoup peindre en extérieur aussi. J'ai la même date de naissance que toi. Ah ouais? Alors quelle est la date de naissance? Hein? J'ai peupé le ballon. Ouais bah écoute, c'est pour mettre un petit peu d'animation dans le live. Voilà, je me suis attaché un ballon à la gueule. Comment tu vas? Moi j'adore toutes tes vidéos. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Il est où? Alors là on se situe un peu à côté du Parlement européen. Il y a une grande avenue et donc tous les boîtiers ils sont sur le long de cette grande avenue. Voilà. Le 11 novembre, effectivement, tu as raison. Merde, j'aurais dû traverser. Bon, je vais essayer de traverser. Oh, je vais devoir revenir sur mes pas. Voilà, génial. Oh là là, c'est le bordel pour traverser cette rue, dis donc. On demande où et pourquoi faire des dessins en extérieur. On demande où pour pouvoir faire des dessins en extérieur. Je pense que tu demandes à ta mairie. Tu vas te renseigner auprès de ta mairie. Il y a souvent des murs d'expression libre. Savoir aussi si tu peux dessiner dans le skatepark. Et voilà, tu t'adresses à ta mairie. T'es le meilleur. Merci beaucoup Jessie, ça fait plaisir, présent. Oh là là. Je suis en train de faire des grands gestes tout seul avec mon téléphone dans la rue, j'ai l'air ridicule. J'avais une question, comment tu t'es entraîné à faire des graffitis avec des bombes? Bah j'ai acheté des bombes et j'ai peint. Voilà quoi, comment tu veux t'entraîner à dessiner au crayon de papier? Bah tu prends un crayon de papier, une feuille et tu peins. Et tu dessines. Voilà, tu vas t'entraîner en t'entraînant. Ça me paraît logique. J'adore ton style, merci beaucoup Cookie. C'est quoi mon dessin préféré? J'aime tous mes dessins. En général c'est toujours le dernier que j'ai posté. Ben voilà, c'est mon préféré. Équipe de foot Paris ou Marseille? Alors là, aucun des deux, j'en ai rien à faire du foot. Rien à faire. Pour moi c'est une énorme perte de temps. Il se passe toujours la même chose, voilà. Autant regarder un film, c'est mieux. Allez, prochain artiste. Et après je ne sais pas s'il y en a encore. Je pense que c'est le dernier. Salut, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça te dérange si je te filme? Allemand? Oh, you speak English? Yeah. Can I film you? Yeah. Ok. Donc voilà, le mec, il est allemand, il parle anglais, je vous ferai la traduction.
Donc voilà déjà son œuvre. C'est une enceinte. Je viens de capter. Je pensais que c'était des bulles, mais non, c'est des speakers. Is that speakers? Oh yeah, great. So where are you from? Germany? Offenburg. Offenburg. Yeah. And you start this one when? Today at about 1 o'clock, something like that. Okay. It's the first time you paint in France? No. I often come to France painting here on some walls, but the first time I'm In Strasbourg? no, I'm often in Strasbourg, but now the first time I make a festival like this. So. Okay. And what's your pseudonym or something? WOS was one. WOS. I'm normally just a style writer, and now I just try to do some illustration stuff and yeah. Okay. J'ai essayé de vous écrire son pseudo. WOS 1. Je crois que c'est comme ça. Vas-y, on va le filmer un petit peu pendant qu'il peint. Du coup, il vient d'Allemagne, de Offenburg, et je crois que c'est pas la première fois qu'il peint à Strasbourg. J'ai jamais vu ses peintures, mais c'est marrant. Du coup, ça fait des speakers. C'est magnifique. Ouais, c'est stylé. Hein. Positive vibes. Alors Noxy, ça va être compliqué parce que tu imagines bien que t'es pas le seul à m'identifier. People on my live would like to say you it's gorgeous. Voilà, je lui ai dit que vous voulez lui dire que c'était magnifique. Je regarde ton live et je suis en train de peindre. Yes, excellent. Je te payerai l'essence. Bah écoute, tu peux me payer aussi la voiture parce que j'ai pas de voiture donc. Je vienne pour ton anniversaire. Ah bah dis donc, ça va, t'es pas gêné toi, dis donc. Tranquille quoi. Oh, is that transparent paint? Yeah, great. En fait, c'est des bombes de peinture qui sont transparentes. Comme vous voyez, du coup, c'est pour faire des espèces de plis comme ça. Comme si c'était du papier. Et c'est pas totalement couvrant, c'est des bombes qui sont transparentes comme au-dessus là, du coup. Ça fait des effets comme ça. On va lui demander pourquoi il y a le drapeau de l'Allemagne, du coup. Parce que bah là, ok, on est en France, mais peut-être qu'il vient d'Allemagne, je sais pas. Ou alors il aime bien l'Allemagne. Ou alors c'est parce que Strasbourg c'est à côté de l'Allemagne, j'en sais rien. Alors là, moi je trouve que déjà j'ai beaucoup de capsules. Mais là il y en a pas mal. Regardez-moi ça tous matos. J'en ai une, elle est un peu abîmée, mais oh t'inquiète. On va peut-être te rappeler un coffret. Ah mais bien sûr, je me souviens. Excellent. Là c'est un autre style. Ah oui, il y a peut-être des trucs derrière. Ouais bon, voilà. Ouais, je montre ça déjà. Jean Linoff. J'ai une petite anecdote à raconter à propos de cet artiste du coup. Et je me demandais du coup, j'ai vu les drapeaux sur la collerette là, la France et l'Allemagne. Ouais. Pourquoi? C'est pour voilà, ça représente le coq gaulois, hein, ok. mais qui est supporter de l'amitié franco-allemande. Ah. Moi-même, je suis franco-allemand. D'accord. Double nationalité. Du coup, l'endroit se prête bien à marquer un peu cette amitié franco-allemande. J'avais deviné. Du coup, au final, c'était bien. Voilà. Et alors, il y a des Français qui m'ont posé la question, mais pourquoi la France elle est si petite sur la crête? Ah ouais? Par rapport à l'Allemagne. Ah, il commence déjà à être relou. Moi, j'ai tout simplement expliqué que quand on reçoit un invité, on laisse la part la plus grande à l'invité, quoi. Ah, c'est bien vu, c'est bien vu. Comme réponse. Excellent. Salut. Ça va? Ça va et toi? Yes. T'as vu le live, c'est ça? Ouais. Trop bien. Du coup, je disais, ouais, j'ai une anecdote à raconter à propos de... Attends, je ressors la carte de visite. Ah, voilà. J'ai perdu. J'ai mis où? Ah, voilà. Une anecdote à raconter à propos de Jean Linoff.
Quand j'ai fait, moi aussi j'ai peint un boîtier électrique. Je l'ai vu. Bah J'étais ouais. pas sûr que c'était toi, le burger. Hein. C'est ça. Et les frites. Et du coup, ouais, j'avais. T'étais venu sur mon coffret. Ouais. Et t'avais dit que, en fait, mon coffret, c'était normalement celui qui était prévu pour toi. Et du coup, bah, j'arrive devant le coffret, il est déjà peint. Bah, je vais pas le repeindre une deuxième fois. Ouais, donc, mais il m'en en donne fait, un autre. moi, on m'a donné, je t'assure qu'on m'avait donné ce coffret à peindre. Ah, donc voilà. Voilà, on nous a donné le même coffret. Tu l'avais pas avant moi, tant pis. Voilà, c'est ça. Et tu sais, peut-être tu sais pas, c'est que le coffret que j'ai peint ensuite, moi, il a pas plu et il a été recouvert en blanc. Dommage. 3 jours plus tard. Et du coup, vu qu'après il a été recouvert, vu que c'était pas celui que j'étais censé peindre à la base, tu vois, et qu'il était recouvert en blanc, bah, l'autre artiste qui devait le peindre l'a trouvé blanc et l'a peint. Normal quoi, tu vois. Donc voilà, bah, j'ai peint un boîtier qui a duré 3 jours. C'est ça, donc tu auras peint. En plus, c'était ton premier graphe, c'est ça? Ouais, c'est ça, première peinture en extérieur. Voilà. C'est pas grave, mais ça arrive. Drôle d'expérience quoi. Ouais. Moi, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont recouvrir le tien en disant genre la France a une trop petite place. C'est ça. Abusé, il y en a un qui s'est fait engueuler là au pont de l'Europe, là-bas, enfin vers le pont de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il a... un con là qui est arrivé et qui lui a dit qu'il fallait pas qu'il peigne des trucs qui font peur aux enfants. Alors, si vous connaissez pas ce tableau, allez voir, mettez sur Google Le Cri de David. Je crois que c'est David Munch, mais bref, Munch, M-U-N-C-H, et mettez au pire juste Le Cri, vous allez trouver. Est-ce que vous pensez, parce que je sais en plus que vous êtes en général très jeunes, ceux qui me suivent, est-ce que vous pensez que ça peut faire peur aux enfants? Ou est-ce que ça vous fait peur? C'est ridicule, on est d'accord que c'est quand même très ridicule. Mettez drapeau Allemagne si vous êtes belge. C'est peut-être le drapeau belge, j'ai pas trop compris. Le burger qui fait fureur, mon burger a été recouvert malheureusement. Heureusement que je l'ai immortalisé dans une bonne vidéo YouTube qui vous a beaucoup plu et qui a bien marché. Mais sinon voilà, ma couleur préférée c'est toutes les couleurs qui sont un peu dans ce masque là. Donc au final pratiquement toutes les couleurs sauf le vert. En fait j'aime beaucoup le vert, mais qui reste dans la nature. Dans le sens où j'aime bien les plantes, j'aime bien les arbres, tout ça, mais le peindre, bof. Alors je vois des non, pas du tout, absolument pas. Pourquoi tu m'as mentionné? J'ai pas mentionné des gens. Oui. Alors oui, je t'invite à me dire pourquoi il te fait peur. Je kiffe trop et mon rêve c'est que tu me répondes. Je sais pas si vous m'entendez là, il y a beaucoup de vent. Non, ça fait pas peur, nanana. On est d'accord, non, ça fait pas peur. Bref, je vais rentrer en tram. Parce que là, du coup, je suis quand même au Parlement européen, c'est quand même vachement loin de chez moi. Et puis bah, c'est fini. C'était le petit tour du graffiti, du street art de Strasbourg. Je vous invite quand même à regarder l'Instagram de Colors Urban Art ou le Facebook, peu importe, voilà, c'est Colors. Vous savez comment ça s'écrit Colors? Et ben derrière vous rajoutez Urban Art. Et puis vous allez trouver du coup toutes les informations, vous allez trouver le nom de tous les artistes, comme ça vous pouvez retrouver ça si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé aussi pour aller les voir en personne, les boîtiers électriques, si vous habitez Strasbourg, comme ça vous pouvez avoir toutes les informations, les adresses, tout ça. Parce que moi je voulais juste vous montrer ça de manière visuelle et surtout pouvoir peut-être interviewer les artistes. Colors, c'est avec un S. Hey, salut Vernex. Je spam Asia, Colors, Urban, et Urban il n'y a pas de E, mais sinon tu avais bon au niveau de l'orthographe. Non, je ne connais pas Boulet. Tu es les meilleurs, tu me donnes toujours le sourire. Yes, merci beaucoup Jessie, ça fait plaisir. Bon allez, merci beaucoup d'avoir été là dans le live, ça fait super plaisir. Je vous dirai combien on a été, tout ça, je fais un petit... Mais bah voilà.